Et pour analyser nos sujets, pour ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Ahmad Lessinas, et vous êtes consultant international en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà, il y a beaucoup de projets, surtout concernant le dossier du transport, ici en Égypte, qui a commencé depuis 7 ans à peu près, et ça continue jusqu'à maintenant. Comment vous voyez ces projets? Malheureusement, avant l'administration présente, le dossier de transport a été un peu néglecté, si vous voulez. Ce qui a fait que ce domaine a subi pas mal des problèmes assez sérieux. La première, c'est celle de la sécurité. Donc, on avait un très grand risque. On avait des accidents qui étaient vraiment... Le nombre d'accidents était vraiment inacceptable dans un pays, surtout que l'Égypte avait la deuxième gare dans le monde, une des plus anciennes dans l'Afrique et au Moyen-Orient. Il y avait une perte énorme, il y avait une subvention exagérée. Tous les systèmes de transport en Égypte étaient hors normes, n'avaient pas de maintenance ni préventive ni réactive. Il y avait des pertes un peu partout. C'était un cas lamentable. Et ça reste un des plus grands défis pour n'importe quelle administration qui vient en Égypte. L'administration présente a choisi de prendre ce défi et changer les choses, qui n'était pas très facile vraiment. Ils ont dû fixer les anciens systèmes, trouver un moyen pour financer la maintenance pour que au moins les modes de transport qu'on a qui restent opératifs comme il était. Et en plus, maintenant, on est en train de regarder le futur et comment on peut lier avec toutes les extensions qu'on est en train de faire au Caire, comment on peut lier la ville ensemble. Et là, on est en train de prendre des initiatives qui sont vraiment du 21e siècle. C'est très cher, c'est beaucoup de travail, mais c'est la bonne chose à faire. Et ça prend beaucoup de courage pour rentrer dans un dossier qui est assez compliqué, mais je pense qu'on est en train d'avancer avec une cadence très rapide. Donc je pense que c'est très bien géré et je pense qu'on va avoir pas mal de nouveaux projets lancés très prochainement. Oui. La première chose, il y a le métro qui va lier entre la ville du Caire et la nouvelle capitale administrative qui va être opérée par les Chinois. Là, comment vous voyez ce projet qui va vraiment... Est-ce que ça va vraiment servir surtout les employés et les ouvriers qui travaillent là-bas dans la nouvelle capitale? Pour commencer avec, bien sûr que oui, mais je pense que l'objectif final, c'est pas seulement servir ces gens-là. Parce que je pense qu'il va y avoir des chiffres ou des nombres de gens beaucoup plus importants qui vont visiter la nouvelle capitale dans le jour. Spécifiquement parce que, si j'ai bien compris le projet, toute l'administration, plus ou moins, va être là-bas. Donc, une personne qui veut faire un passeport, va faire son service militaire, service civil, n'importe quel genre de travail qui a à faire avec l'administration, ça va être fait là-bas. Toutes les ambassades vont être là-bas. Donc, ça va être vraiment... Les ministères en général. Et les ministères en plus. Donc, vraiment pour travailler avec l'administration du pays, on doit aller là-bas. Donc, ça va avoir un influx énorme chaque jour. Et ce ne sont pas des gens qui travaillent là-bas ou qui vivent seulement là-bas, mais c'est des gens qui ont des affaires, qui ont des choses à faire. Et là, je pense que la capacité de métro va être beaucoup plus importante, ou doit être beaucoup plus importante que le simple chiffre des gens qui vivent là-bas. Voilà, il y a par exemple, là, c'est le métro, le nouveau métro qui va lier les différents quartiers
du Caire. Ça c'est de l'autre côté, parce que quand le métro a été fait, je pense, par les Français, si je ne me trompe pas, c'était dans les années 80. 80. Et c'est un peu triste, vous voyez, il y a plus que 30 ans, 35 ans que on n'a pas avancé sur le métro. Et c'est seulement maintenant, avec l'administration présente, qu'on est en train d'avancer. Et c'était la première fois qu'on traverse le Nil. Et ça, c'était un défi assez important. Voilà. Mais on l'a fait. C'est déjà fait. Les stations sont faites, les tunnels sont bien faits. Et pour la première fois, on va être capable de partir vers aussi l'ouest du Caire. Oui. Parce qu'avant ça, c'était seulement au centre et on ne traversait pas le Nil. Oui. Et là, le projet, c'est beaucoup plus important. Les Chinois ont la capacité, l'expérience de gérer les grands chiffres. C'est vrai. Avec tout mes respect à l'avancement des Français, mais les Chinois sont très experts à ça. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont ajouter pas mal de valeur pour ce projet en Égypte. Oui, et il y a le monorail aussi qui va lier entre la ville du 6 octobre et la nouvelle capitale. Et je pense que c'est une solution très intelligente parce que ça coûte moins cher. Parce qu'on ne doit pas faire des tunnels oui. Et on ne peut pas le faire sur une voie de surface parce qu'il n'y a pas assez de place généralement. Et on connaît une expérience dans un pays voisin où ils ont gardé un peu trop des rues pour le transport. Et là, ils ont créé des embouteillages dans les deux côtés des transports. Donc, je pense que la solution de monter dans une autre dimension et partir là-bas, c'est la bonne décision. Oui, on n'aime pas le transport normal, c'est seulement le colon, ce ne sont pas grand-chose. Et en plus, c'est énormément rapide. Donc, on est en train de explorer et faire des choses qui sont très, très nouveaux. Si je ne me trompe pas, c'est le premier monorail en Afrique. Oui. Je crois que oui. Et là, là c'est concernant le chemin, ou bien le chemin de fer qui sera entre la capitale, la nouvelle capitale administrative, et qui va traverser tout jusqu'à le Dir Hamadan, la ville du Dir Hamadan, et toutes les banlieues du Caire. Absolument, absolument. Voilà. Et là, je pense que ça va aider à soulager un peu l'embouteillage qu'on a avec les voitures, parce que c'est pas normal qu'on n'a pas un autre mode de transport respectable à part les voitures. Donc là, ça va aider avec la pollution, ça va aider avec la rapidité, ça va aider avec les embouteillages qu'on a. C'est très difficile de trouver une place pour garer sa voiture ces jours-ci. Et on peut faire comme Londres, comme Paris, même les gens qui habitent dans les banlieues, ils prennent le métro, ils stationnent leur voiture quelque part, ils prennent le métro pour faire son affaire au centre, et ils retournent. Il n'y a pas besoin de rentrer avec la voiture au centre. Il y a un autre projet, c'est le train qui va lier entre Ain el-Sokhna, le train à grande vitesse, jusqu'à Alamein, si je me trompe pas. Alamein, ou Marsa Matouh, je ne me rappelle pas. Alamein peut-être. L'idée, c'est lier l'Est et l'Ouest de l'Égypte. Et je pense que ça, c'est pour la première fois qu'on est en train de faire ça. On n'a jamais eu ce genre de lien. Et ça, c'est un catalyste très important pour la vie économique en Égypte. Surtout avec tous les projets qui se passent avec les ports en Ain el-Sokhna. Et vraiment, ça donne l'accès du mer Rouge par terre vers le Méditerranée. Et je pense que ça va être avec une valeur économique énorme pour l'Égypte. Et ça va aider quand même le tourisme. Absolument. Si je me trompe pas. On peut faire les deux. On peut faire le Méditerranée. Je vais passer à un autre sujet. C'est la création de nouvelles universités privées affiliées à des universités publiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait ordonné la création de 10 nouvelles universités privées qui sont affiliées à des universités publiques. Et quelle est l'histoire? On va suivre avec Salih Hamed et Yara Choucha. Le
Le président Abdel Fattah el-Sisi avait ordonné la création de 10 nouvelles universités privées qui sont affiliées à des universités publiques. Les nouvelles universités privées sont situées à Ismaïlia, Port Saïd, Helwan, Banha, Minya, Beni Suef, Alexandrie, Mansoura, Asiout et Aswan. Le président a souligné la nécessité de focaliser les études universitaires sur les sciences technologiques modernes et les spécialisations scientifiques avancées. 3 établissements privés ont ouvert leurs portes aux candidatures pour l'année académique 2020-2021. L'université Le Roi Salman, l'université La Nouvelle Alamein et l'université Al-Galala ont réduit la limite minimale d'admission de 5% par rapport à celle des facultés correspondantes dans d'autres universités. Le coût d'investissement pour la création des 3 universités était de 40 milliards de livres égyptiennes. Les 10 universités contribuent à alléger le fardeau des établissements existants, permettant à davantage d'étudiants de s'inscrire. Le Centre des médias du Conseil des ministres a également publié un rapport démontrant l'expansion de l'enseignement supérieur égyptien. Il s'agit de souligner les efforts de l'État pour développer le secteur et élargir le nombre des universités privées et des parcs technologiques. Les nouveaux programmes de spécialisation destinés au marché du travail ont augmenté de 59,3%. En 2020, il en existe maintenant 188. Le rapport a également montré qu'il existe désormais 35 universités privées en Égypte. À noter qu'une augmentation a eu lieu du nombre d'étudiants inscrits dans les universités et instituts publics de 15,4%, atteignant 3 millions d'étudiants au cours de l'année universitaire 2019-2020, contre 2,6 millions d'étudiants en 2014-2015.